Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Méditons sur ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Comment comprendre ce texte? Citons l'abbé Achille Kandi de l'archidiocèse de Bertoua, à l'est du Cameroun. Il écrivait déjà le 16 juin 2017 pour le site Carmel Saint-Joseph. Je cite, « Tout ce qui est cause de notre chute doit être discipliné, éduqué, façonné selon la volonté de Dieu. La vie nous impose toujours des sacrifices à faire. Consentir à renoncer à certains désirs, malgré leur importance, accepter de quitter, de rompre, à cause de notre foi, de nos engagements et de la quête du sens de la vie. Or, renoncer à quelque chose pour un plus grand bien, c'est échapper à la convoitise, dominer l'égoïsme, afin de nous ouvrir à un amour plus grand. Car la convoitise commence quand l'homme se replie sur soi pour ne penser qu'à soi, chercher uniquement son propre intérêt. La convoitise commence donc quand l'homme se coupe de l'amour des autres, quand il détourne son regard du bien de tous. La convoitise, c'est aussi quand mon œil commence à désirer quelque chose uniquement pour satisfaire mes propres besoins. Croire, c'est aussi s'éduquer tous les jours à travers la prière, la méditation et des lectures bien sélectionnées, à gérer ses pulsions, ses envies, mais aussi à donner un contenu et un fondement véritable à nos prières. Fin de citation. En fait, aimer, c'est respecter l'autre intégralement. C'est s'efforcer de donner à nos voisins, à nos amis,
la dignité qu'il